Voilà, on va enregistrer cette session ici d'aujourd'hui aussi comme tous les autres, comme ça vous avez le moyen de le reconsulter après. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, mais s'il vous plaît, envoyez ça vers tout le monde, ou bien dans le questions et answers, le Q&A. Là, j'ai mon collègue Manuel Lambrecht qui sera disponible pour vous essayer de donner une réponse le plus précise possible. On va commencer avec la session d'aujourd'hui qui est concernant les solutions thermiques de prévention des incendies. Ici, un petit contenu de tous les topics qu'on va y consulter, sur lesquels je vais essayer de vous expliquer le plus possible. C'est ce qu'on va commencer, c'est où et pourquoi est-ce qu'il faut faire une prévention de détection d'incendie. Tout le monde connaît le système traditionnel de détection d'incendie avec les détecteurs de fumée ou soit température ou bien les BIM. Dans quel endroit est-ce qu'on puisse les utiliser? Par exemple, les stations sur lesquelles il y a les chargements des clercs ou des véhicules, les armoires électriques. Eux, ils sont aussi souvent la source d'un incendie. Un incendie dans un parc de recyclage, par exemple, les déchets puissent se faire mettre en fume facilement. Ou bien dans l'industrie pour faire une détection d'une augmentation de température de points critiques. Là, j'imagine l'exemple le plus facile, ce sont des cabines de haute tension ou des parcs haute tension ou des transfos du haute tension vers une haute tension. Donc de 100 000 volts vers 15 000 volts, par exemple. Là, il y a toujours des composants qui deviennent tellement chauds par rapport à la puissance du courant qui passe là-dessus. La technologie du thermique, oui, c'est en fait que, ici on voit un peu l'échelle du radiation, microwave. Donc tu as les X-ray vers les microwave. Les caméras normaux, ils sont dans le champ de visibilité, donc dans le champ, ce qui est visible, de 0,38 à 0,76 micromètres. Oui. Et avec l'infrarouge, avec la thermique, on est dans la partie infrarouge. On a le pré-infrarouge et on a le long infrarouge. C'est un peu juste pour déterminer que, effectivement, ce que la caméra thermique voit, c'est quelque chose que nous, avec l'œil, on ne sait pas voir en direct. Un petit exemple de l'explication émissivité. Le émissivité, c'est en fait la réflexion ou la transmission du radiation thermique. Pour l'exemple ici, on prend un petit gobelet avec de l'eau chaude et on met un ruban adhésif et un ruban en aluminium. Finalement, la tasse même porte toute la température pareille, donc c'est la température pareille avec l'eau. Si on va le regarder maintenant avec un caméra thermique, on va voir que le ruban adhésif transmet bien la température du tasse même. Par contre, comme qu'on voit ici, le ruban en aluminium fait apparaître que la tasse est tellement froide. Par contre, physiquement, il porte la même température. Donc ça a uniquement à voir à cause de réflexion. Un band, le ruban en aluminium, dans ce cas ici, a plutôt plus de réflexion de radiation d'environnement qu'il puisse qu'il puisse transmettre la radiation de lui-même. Donc, ça veut dire que à cause que l'environnement, ce que vous voyez autour de la tasse, est bien le plus froid, donc est noir, c'est ça ce que vous voyez dans le ruban en aluminium. Donc, c'est une réflexion. Ici, l'émissivité, il faut voir la émission, ça c'est la radiation que chaque objet puisse donner. Et il y a aussi une partie de réflexion qui donne. Pour l'humain, on est en 0,88. À droite, on a une tabelle sur laquelle on sait voir tout ce qui est métallique a une émissivité très bas. Donc, ça veut dire que les choses en métal, eux-mêmes, ils donnent très peu de radiation thermique. Ils vont plutôt faire une réflexion.
Un exemple, à gauche, vous voyez l'image optique de l'endroit et à droite, vous voyez une camionnette qui passe la zone. Là. Et si vous regardez bien, le fenêtre avant, mais aussi le toit de la camionnette est tellement, par rapport les couleurs, a l'impression d'être tellement froid. En réalité, on sait que ce n'est pas le cas parce que ça porte la même température que la cabine à côté, sauf à cause que c'est un plafond, un toiture sur la camionnette en métal, en aluminium, on voit la réflexion du ciel qui est au-dessus. Donc, ça puisse être un petit défaut, on peut dire, ou une misinterprétation de la réflexion du température. Donc, il y a certaines choses à tenir compte, à faire attention. Ici aussi, un petit exemple, réflexion du soleil ou réflexion du soleil qui passe sur un camion et puis sur la petite partie de l'eau là en dessous, puisse faire signaler un type d'alerte aussi dans des cas sur les caméras thermiques. Comme caméra thermique, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, on a une gamme qui est tellement large. Au niveau de sécurité, on a des caméras thermiques pour des distances courtes, des distances longues, avec un PTZ relié ou pas, avec en version Dome, en version PTZ vraiment, même pour des longues distances, et en anti-corrosion ou soit ATEX. La deuxième gamme qu'on a, c'est la gamme du thermographique. Dans la thermographique, on va vraiment mesurer une température qui est beaucoup plus précise. La gamme de sécurité, là, on met à peu près on peut avoir une précision de plus ou moins 8 degrés. Mais dans la thermographie, on va avoir une précision de 2 degrés. Différents modèles, soit portable, en box, en module pour intégrer ou soit en caméra bullet, tous sont disponibles. Le modèle thermographie est défini par le T qui est derrière dans la description du modèle. Là, il faut bien faire attention, mais vous le voyez aussi dans la liste de prix. Et puis, on a la troisième gamme, c'est la vision commerciale en fait, en module thermique, monoculaire, binoculaire. Ouais, ça c'est pas c'est pas pour mesurer des températures, mais vraiment pour visualiser. Dans la thermographique, oui, on a par exemple le TA21 ou soit un 2136, mais quand il y a le T derrière, il y a la tabelle qui donne les différences. Quand on a le 2TD en dessous, le 2136 sans le T, on est dans l'écart de température de moins 20 à 150 degrés, avec une précision de plus ou moins 8 degrés. Et quand on va faire le mesurement de température, dans ce cas-là, on a 10 points, 10 zones en fait, et une ligne qu'on puisse déterminer par caméra. Quand on prend la même caméra, mais avec la version T, donc la version thermographique, on est dans la zone de détection de moins 20 jusqu'à 550 degrés, et on a une précision de plus ou moins 2 degrés. Même principe de mesurement de température, 10 points, 10 zones ou frames et une ligne. Et pour le TA21, on est dans une marge d'écart de température de moins 20 à plus 350 et aussi une précision de plus ou moins 2 degrés. Si maintenant vous allez prendre un dôme PTZ ou un pan and tilt, pour chaque preset, tu as le moyen de déterminer des points et des zones ou une ligne. Pour quelle raison est-ce que tu vas maintenant choisir la thermique de Hikvision? Le capteur qu'on utilise dans les caméras thermiques, c'est quelque chose qu'on fabrique nous-mêmes, donc il est propre à nous. Nous, on utilise le microbolomètre oxyde et vanadium. Ça vous donne, donc c'est plus le capteur qui doit être refroidi. Donc, ça vous donne le bénéfice que quand vous le faites diriger vers la lumière du soleil en direct, on ne va pas casser le bolomètre, donc le capteur. Sur une caméra en complet,
si c'est un bispectrum, donc avec deux objectifs, une partie thermique, une partie optique, on donne 3 ans de garantie sur la optique, sur la caméra même, et 10 ans sur le capteur thermique qui est dans le module. Les caméras thermiques Hikvision font aussi des images par seconde élevées, donc jusqu'à 30 images par seconde, comme possibilité, 25 ou 30, ça dépend. On n'a pas besoin de permis parce qu'ils ne sont pas construits en États-Unis. Il ne faut pas enregistrer ou faire un enregistrement des caméras sur n'importe quelle instance. On a des entrées et des sorties avec des commutations de relais. Les analyses, ils sont propres à nous-mêmes et ils sont intégrés dans la caméra. Et aussi, jusqu'à 10.10 régions peuvent être utilisées simultanément pour la surveillance de la température. Chaque caméra thermique a une double fonctionnalité. Soit on va la configurer comme mesure température et analyse de comportement. L'analyse comportement, ça c'est le VCA pour la périmétrie. Ou soit on va faire la mesure de température et la détection d'incendie. Ce point-là, internement, la caméra va utiliser un autre algorithme. Au niveau du norme et homologation, il y a plusieurs des normes, le EN 504, le NEN 2535, le VDS 3189, qui font en fait partie de la homologation des choses détection incendie. Donc des centrales d'incendie, des détecteurs d'incendie. Tout le monde qui est un peu mieux habitué dans le monde incendie, probablement est au courant de ces normes-là. Maintenant, les caméras thermiques, ils ne font pas encore vraiment partie du même norme que des objets ou des articles comme des détecteurs ou des centrales incendie en direct. C'est ce qu'on a pour l'instant. On est en train d'être certifié du parti d'une homologation VDS, c'est une instance allemande. Mais là, actuellement, le jour d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un certificat dédié pour des caméras thermiques. En France, par contre, on a le CNPP qui a déjà un certificat dans lequel nous, on est certifié pour l'instant. Donc, de chez eux, on a la possibilité d'être utilisé pour faire la détection d'incendie. Maintenant, la question va probablement venir et comment ça s'est fait pour le BOSEC en Belgique. Ça sont des discussions et des tests qui sont pour l'instant actuellement encore en cours. Oui. Donc, du moment qu'on a plus d'infos là-dessus, on puisse vous informer et en tout cas, on va bien le publier du moment qu'on est certifié pour le BOSEC aussi. Mais ça sont des choses qui sont actuellement encore en cours. Quelques vidéos de démonstration. C'est ce qu'on puisse faire avec les caméras thermiques de chez nous aussi. On peut visualiser à partir d'une certaine température, on peut demander aux caméras de mettre une couleur supplémentaire sur l'image. Ici, on a déterminé la température dès que ça dépasse une certaine valeur qu'il faut faire une couleur rouge. C'est à cause de ça que vous voyez l'excavateur là, qui est en rouge. Ce n'est pas la température lui-même, c'est aussi une partie de réflexion. Ce que vous voyez à cause qu'il est rouge, et c'est ce que la zone de la point de coloration est mis sur 20 degrés dans ce cas ici. Et à gauche, vous voyez une petite personne qui fait partie dans une zone de détection et sur laquelle on a aussi une augmentation de température. Dans la caméra 3, à droite, vous voyez qu'il y a une caméra PTZ qui va faire plusieurs des presets pour analyser un terrain de déchets. Un petit exemple. Quelles sont maintenant les choses à faire attention ou à tenir compte avec? Quand vous allez équiper un client, vous voulez équiper une site avec des capteurs thermiques pour détecter de la fume ou une augmentation de température, un début d'incendie, il faut poser la question qu'est-ce qu'il est exigence d'assurance. Il faut faire la discussion avec les clients et demander tiens, à partir de quelle taille vous voulez détecter un objet, comment est-ce que tu veux le signaler. La notification
comment tu veux les gérer et quelles sont les zones de couverture et quel est le risque. Ouais. En parallèle, en fait, vous devez poser, ou soit votre client doit poser ces mêmes questions, presque les mêmes questions aux instances d'assurance pour vérifier les demandes ou les normes que la société d'assurance doit poser, doit donner. Donc là aussi, le taille minimum de l'objet, comment le signaler et c'est quoi le risque. Ce sont des discussions qui doivent être faites client par client. Nous, on puisse vous assister en utilisant le Thermal Design Tool, c'est qui est un outil que tu puisses télécharger de notre site Internet, dans lequel on a tous les caméras thermiques intégrées. C'est ce que vous pouvez faire là-dessus. Vous prenez un plan, un Google Maps, vous l'importez, vous devez juste déterminer ou définir l'échelle du plan, et puis tu as le moyen de prendre les caméras du liste et les poser sur le plan. Vous voyez le champ de vision de la caméra, vous voyez le champ de détection de la caméra, et vous avez le moyen de sélectionner soit le HIC-FCA, qui est la détection périmétrique pour des intrusions plutôt, ou soit la température, le mesurement de température, ou la détection de feu, ou bien customiser quand tu as un système d'analyse tiers part. Là, tu puisses à ce point-là dire, tiens, il me faut au minimum telle quantité de pixels sur l'objet pour détecter. Et à ce point-là, on va modifier la champ de détection. Ici, un exemple que vous voyez pour ce caméra-là, on va détecter à partir de 9 mètres jusqu'à 34 mètres. Si vous allez changer les pixelisations, hauteur de montage, l'angle de montage, cette distance, ils vont s'adapter. Le bénéfice de cette application, c'est que vous avez le moyen de voir quelles sont les zones mortes des caméras et comment je puisse résoudre ces choses-là. Finalement, quand tu as déterminé ton projet complet, quand vous avez mis tous pour le projet, vous avez le moyen de le sauvegarder en PDF et comme ça, vous avez une documentation complète pour le cas quand tu vas l'installer ou pour l'expliquer ou pour mettre dans votre dossier. Quelques autres choses qu'il faut bien faire attention quand tu fais la conception du système. Ici, vous voyez deux bacs dans lesquels il faut mettre, par exemple, les déchets. Et là, vous allez dire, écoute, je vais mettre les caméras là-dessus. En premier cas, tu dois faire attention que là, par exemple, il y a une zone morte. Ça, ce n'est pas capturé par n'importe quelle, par aucune des deux caméras. Ou bien ce côté de l'autre côté, ou là. Donc, les zones mortes, il faut bien tenir compte que ça puisse y arriver que dans ce zone-là, il y a le début d'un incendie qui va commencer. Donc, le positionnement des caméras n'est pas uniquement fait par l'outil que nous on puisse donner, mais il faut aussi vérifier sur place les angles, les hauteurs et les positionnements. Ici, un petit exemple du moment que tu vas dire, écoute, on va prendre un PTZ utilisé en fonction pan and tilt pour déterminer la détection. Même ça, c'est possible. À ce point-là, vous voyez le tour complet, ce que le caméra puisse faire comme détection. Comment est-ce qu'on va gérer le stockage, la montagne descente, l'activation du système pendant la journée, qu'est-ce qui se passe avec des véhicules quand tu as des véhicules d'éclairage ou des camions qui viennent déposer des déchets, par exemple, dans ce cas ici. Comment est-ce qu'on va les résoudre? On a le moyen de faire un temps de filtrage, comme l'exemple ici. En dessous, vous voyez un camion qui vient déposer des déchets. Le filtering time est mis sur 120 secondes. Ça veut dire qu'une augmentation de température de plus que 45 degrés doivent être présents pour plus que 120 secondes avant qu'on va retourner dans l'état du pré-alerte. Donc, si le camion est dans l'image, dans le vue du caméra, pour 119 secondes, il n'y a rien qui va se passer. Du moment qu'il passe le 120
20e seconde, à ce point-là, on va commencer avec le pré-alerte. Donc, on a créé des possibilités pour éviter des alertes quand il y a des véhicules qui viennent ou qui va pour le va-et-vient des véhicules dans les images. En plus, comme que les caméras même ne sont pas encore certifiées aux normes pour être utilisables en solution pour détecter ou pour être connectées sur la centrale incendie, ici, un petit exemple dans lequel on puisse quand même les utiliser. Comme que les caméras, ils ont le moyen d'avoir un sortie-entrée en relais, ou soit par la NVR. Ouais. On puisse, sur certains systèmes d'incendie, il y a des modules d'entrée qu'on puisse utiliser et eux, ils sont certifiés. Donc, si on va prendre le concept qui est montré ici, on va connecter le contact du relais du caméra sur un module qui est certifié, ce qui est à lui par en direct connecté sur le système incendie. À ce point-là, tu puisses quand même utiliser les caméras thermiques sur une centrale incendie en direct. Un petit exemple, quand tu vas le connecter sur un système X-Central chez nous, on va créer une petite alerte. Voilà, et puis on a le moyen de vous proposer un petit pop-up avec l'alerte dedans. L'X-Central puisse donc actuellement gérer aussi les alertes de température et aussi vous avez la possibilité de créer des rapports périodiquement, automatiquement ou soit manuellement dans le X-Central. Donc, un rapportage des mesurements de température est faisable aussi. La mise en service et inspection. L'inspection, effectivement, c'est bien possible que tu vas mettre les caméras, mais quelque part, tu dois avoir un organisme de contrôle, donc un AIP 20 SOT ou certaines autres instances. Et eux, ils vont venir sur place avec un corps noir de 30 à 30 cm pour simuler un feu, pour créer un test de feu. Et sur celui-là, la caméra il devrait être bien pour réagir, pour avoir le certificat d'inspection. On conseille de quand même faire un entretien annuel pour faire le maintenance et les tests. Et l'utilisateur final, effectivement, on lui demande aussi de plus ou moins faire des petits tests périodiquement. Ou bien pour régler les caméras en utilisant un corps noir sur lequel tu puisses bien créer une température dans toute sécurité. Donc, un corps noir, c'est un appareil qui va créer une certaine valeur de température, mais dans un environnement stable. Donc, tu ne dois pas vraiment faire le feu vous-même. Ici, encore un autre exemple, on a aussi des caméras pan and tilt. Ici, on y parle, l'image que vous voyez là, c'est le Big Mama. Pour l'instant, le développement est en cours que du moment qu'il y a un PTZ qui détecte dans un certain endroit du feu, qu'on va créer un lien avec des coordinates pour avoir le moyen de le faire visualiser sur un plan sur les coordinates du GPS en direct. Voilà, ici, un petit exemple d'une détection de feu sur une distance de 10 km. Ici, le caméra, il est occupé avec un objectif focal de 30 mm à 150. Et ici, le focal length du optique est de 12 à 775 mm, donc un 62 fois zoom. Voilà, le dôme, il va lui présenter. Et là, on va détecter le feu à une distance de 10 km de la caméra. Ça ici, c'est en réalité installé déjà en Turquie, mais aussi en France, dans lequel on a un site équipé avec 4 caméras comme ça pour surveiller un endroit comme vous voyez ici. Donc, pour faire la détection incendie en termes de distance courte ou soit distance longue, on a partout des possibilités. Si maintenant, pour ceux qui connaissent le bispectrum 3 mm par exemple, que vous allez mettre à l'intérieur d'un bâtiment, d'une salle de réunion,
Même là, on a la possibilité de détecter s'il y a quelqu'un à l'intérieur de la zone qui est en train de fumer. Donc, même la température d'une cigarette qui est allumée, on puisse détecter avec les caméras sur une distance courte. Finalement, ça ici, c'était tous informativement et en général. Je suppose qu'il y aura encore beaucoup de questions qui vont venir du moment que vous avez procédé ou processé toutes ces infos. N'hésitez pas à vérifier le YouTube du Europe Hikvision ou soit le LinkedIn. Et si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas à nous contacter sur le info.bnl@hikvision.com. On sera toujours disponible pour vous assister le plus possible au niveau des questions. Je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. C'est une session qui était un peu courte par rapport aux autres, mais sur lesquelles on veut quand même vous expliquer que dans plusieurs endroits de détection température, détection incendie ou soit la détection périmétrie, les caméras thermiques puissent être utilisées. Je vous remercie déjà pour votre présence. Je vous souhaite encore une très bonne journée. Soyez prudents pour la santé aussi, soyez bien pour la santé. Et en cas de questions, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée encore.